Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les Capricornes. Vous savez, hein, je pige toujours au hasard mes cartes pour savoir quel est le signe qui va précéder l'autre. Alors c'est le Capricorne. Qu'est-ce qui vous attend pour vous, mes chers Capricornes, pour le mois de mars 2020? Alors auparavant, je vais regarder à côté de moi, j'ai la carte du ciel au niveau planétaire pour tous les signes. Et actuellement, pour le mois de mars, vous avez... Mon Dieu, je t'ai soufflé. Je suis allée répondre à la porte. Désolée, j'ai fait ça vite. Bon, vous avez dans votre signe Jupiter, vous avez Mars qui est dans votre signe, vous avez Pluton et vous avez Saturne. Alors, c'est sûr que mes beaux Capricornes, votre année ou votre mois ne sera pas banal, hein? Mais il faut dire aussi que Saturne ne sera pas tout le mois dans le mois de mars dans votre signe. Je crois que j'ai pas les éphémérides ici à côté de moi. Il va sortir de votre signe pour aller dans le Verseau. Je crois que c'est un petit peu plus de 16 jours. Alors, ça va un petit peu vous donner un petit peu de relâchement au niveau de... Parce qu'on sait que Saturne, c'est les restrictions. Alors, ça va relâcher un petit peu et il va revenir. Alors, au moins, vous allez avoir une petite période de lousse. Mais faites attention, c'est vrai aussi. Vous aussi, vous êtes concerné par Mercure qui rétrograde jusqu'au 11 de mars. Alors, allez voir, j'ai fait une vidéo là-dessus sur qu'est-ce que ça a, l'impact qu'on peut avoir avec Mercure. Et vous allez voir, ça donne beaucoup d'informations. C'est une courte vidéo, à peu près, je pense, c'est une dizaine de minutes. Allez voir, ça vaut vraiment la peine de savoir ceci. Puis je mentionne les dates tout au long du mois de l'année 2020 avec laquelle vous devez faire les impacts qu'on a puis qu'est-ce qu'on doit faire dans ces moments-là. Alors, allons voir qu'est-ce qui vous attend, mes chers Capricornes. Et par ailleurs, je remercie tous les Capricornes qui m'écrivent et qui m'envoient des belles... des likes, vraiment des beaux mots aussi. Alors, merci beaucoup, je vous adore. Alors ici, on a pour vous le mois de mars, l'éclipse solaire. Oh, ça c'est pas banal. Maison 12. Bon, ok, on a Jupiter. Ok. Je vais commencer par interpréter la maison 12. C'est un petit peu complexe ici, ce que je vois. En tout cas, je vais commencer avec la maison 12. Ça nous dit à peu près dans quel secteur de votre vie ça va bouger un peu plus et la planète va nous mentionner vraiment avec quelle énergie que tout ça va se déployer. Voyons voir, la maison 12, ça concerne vraiment tout ce qui concerne les institutions publiques. Ça peut être aussi gouvernemental. C'est vraiment ça peut être des organismes, mais au niveau public, mais officiel. Ça peut être aussi les hôpitaux. Ça veut dire peut-être que pour certains Capricornes, peuvent aller voir quelqu'un de leurs proches à l'hôpital, ou c'est peut-être eux, c'est juste pour un examen de routine, hein, pour aller passer un petit examen de routine qui a lieu peut-être à tous les ans, là. Alors ici, la maison 12 avec Jupiter et l'éclipse, c'est sûr qu'il peut y avoir des choses qui peuvent vous être dévoilées, des secrets. On vous dit aussi de lâcher prise sur certaines choses avec lesquelles vous n'avez pas de pouvoir. On vous dit et aussi la maison 12 avec l'éclipse, c'est vraiment couper avec les choses du passé parce qu'il y a des choses qui vous empêchent d'avancer à cause des situations que vous n'avez pas justement lâché prise. C'est vraiment devenir conscient qu'est-ce qui vous a blessé et d'abandonner justement ces choses-là. C'est pardonner, c'est
c'est du domaine du passé. On ne peut pas changer le passé, mais on peut faire quelque chose avec le présent et on peut s'engager pour le futur. Mais si vous ne lâchez pas le passé, vous ne pouvez pas avancer. Et ça ici, on le voit vraiment, l'éclipse solaire, c'est très, très fort. Alors, c'est vraiment, si vous voulez aborder ou être plus libre intérieurement et extérieurement, c'est vraiment de couper avec ce lien pour justement pas être la victime et laisser le pouvoir aux autres et les événements, là, à la personne ou à la situation. Mais c'est vraiment de couper avec ces choses. C'est comme couper un lien, moi j'appelle ça, c'est vraiment couper le boulet qu'on a à ses pieds. Ça peut engendrer ici avec l'éclipse et la maison 12 peut-être un petit peu plus de fatigue ou se sentir un petit peu plus dans l'isolement. Mais je vais aller voir, avant d'aller plus loin, pour voir les autres cartes ici. Je vais avoir une vue d'ensemble pour être plus certain ce que je dis. Alors ici, c'est sûr là, qu'on parle à tous les Capricornes et ascendants Capricorne de la Terre. Alors, ça peut parler à certains Capricornes et à d'autres moins. Alors, c'est tout à fait normal. Voyons voir ici. On va regarder. Ce que j'aime bien, c'est la planète Jupiter. Elle, c'est vraiment, ça vous apporte une sécurité, une protection. Ça peut vouloir dire aussi que cette planète, et en plus, elle est dans votre signe vraiment au niveau planétaire actuellement. Là, hein? Elle n'est pas juste dans votre tirage au niveau du tarot. Elle est vraiment, si je regarde ici sur la carte du ciel, elle est dans votre signe pour l'année. Alors, profitez-en. C'est une planète qui apporte la confiance, l'expansion, la chance, c'est l'occasion justement d'accroître ses projets, ce que l'on désire, ce que l'on veut. Alors, c'est une planète aussi qui apporte beaucoup d'intuition, qui se met à votre service. Hein? C'est apprendre aussi à faire confiance à la vie et à se faire confiance. Parce que si avec l'éclipse, la maison 12, c'est que vous doutez vraiment de vous, de votre potentiel. C'est sûr que s'il y a des choses négatives, la planète Jupiter a tendance à vous montrer ceci comme si vous regardiez dans une loupe. Alors, vous allez peut-être, durant le mois de mars, avoir tendance à voir les choses qui sont négatives beaucoup plus que ça l'est vraiment. Alors, faites attention. Quand on le sait, on essaye de minimiser les choses. Mais ça représente quand même beaucoup de protection. Ça peut être aussi une personne importante qui va vous apporter du soutien, hein, parce que Jupiter, c'est toujours la protection. Ça peut être au milieu professionnel, ça peut être aussi avec la maison 12 et les cartes que je vois aussi. Peut-être que vous allez devoir rencontrer ici une personne importante, que ce soit dans votre domaine professionnel, comme je disais, mais ça peut être aussi juge, avocat, notaire, ça peut être le banquier. Mais c'est une personne ici qui a une certaine notoriété avec laquelle vous avez affaire peut-être pour juste avoir des conseils ou c'est quelque chose, mais je vois plutôt ça. Jusqu'au 11, je vous dirais de ne rien signer ou entamer. Parce que, comme je vous dis, Mercure rétrograde et en plus, je vois la maison 12 et l'éclipse solaire. Je vous engage fortement je vous conseille plutôt à attendre après le 11 parce que sinon, ça pourrait être quelque chose qui pourrait donner lieu à un non plutôt qu'à un oui et que ça ne fonctionne pas plutôt que ça fonctionne. Parce que si je regarde bien ici, l'éclipse solaire, c'est vraiment, ça indique un grand changement dans votre vie. Ça peut être un changement dans la façon de penser, dans la façon d'être. Ça peut être un changement de poste, un changement d'emploi. Là, vous prenez ce que ça vous parle en vous, parce que là, on parle, c'est un général. Alors, ça peut être, vous êtes peut-être obligé
peut-être obligé de changer d'emploi parce qu'il y a eu fermeture d'un poste, ou peut-être c'est un... Mais il y a un changement ici. C'est quelque chose qui s'arrête pour donner lieu à une ouverture à quelque chose d'autre. C'est partir sur quelque chose de nouveau. C'est vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui va naître ici et que ça va être une grande importance pour vous et ça engage une décision à long terme. Là. Pour certains, ça peut être surprenant, et ça va arriver peut-être de façon soudaine. Mais vu que c'est un éclipse, c'est vraiment, hein, le mot le dit, éclipse, ça l'éclipse votre vie. Alors, il y a quelque chose qui doit sortir de votre vie. Comme je vous disais tantôt, là, ça peut être pour certains un changement d'emploi, un changement de lieu. Ça peut être quelque chose, mais moi, je vois quelque chose à long terme. Mais il y a vraiment ici un événement soudain qui n'est pas nécessairement négatif, là, mais c'est vraiment pour donner lieu à une naissance à quelque chose de nouveau, pour faire une ouverture, pour créer une ouverture. Parce que ce que je regarde ici, moi, avec les cartes en bas, c'est vraiment, c'est mettre fin à quelque chose, à une situation, à une façon d'être. Parce que, regardez ici cette carte-là. On voit très bien ici qu'elle représente que vous avez travaillé très fort. Ici, on voit la productivité, on voit le bonheur, que ce soit entre amis ou en famille, parce que l'as de coupe représente souvent un bonheur, hein, que ce soit en groupe. Ou ça peut être aussi en groupe auquel vous avez collaboré et que vous avez tous un projet en commun, mais que ça a donné des bons résultats. Parce que ici, c'est vraiment synonyme de naissance, d'un renouveau, d'une croissance. Pour certains, ça peut être le début d'une belle histoire, d'un élan d'amour. Ça peut être le début d'un nouvel amour, ça peut être un élan d'amour, ça peut être le début d'un projet auquel vous tenez. Mais c'est vraiment un bon présage, que ce soit du point de vue familial ou du point de vue professionnel. Parce qu'ici, ça parle vraiment... et même ici, ça peut symboliser, autant que ça peut représenter un nouvel amour, mais ça représente un épanouissement et une guérison émotionnelle. Parce qu'ici, c'est de l'eau. Alors, l'eau correspond aux émotions, dans le sens que vous allez voir la vie différemment avec une nouvelle perspective. Ça annonce des nouvelles, beaucoup de créativité avec l'élément eau. Là, vous êtes vraiment en mesure de réaliser ici votre plein potentiel. Alors, laissez-vous guider par votre cœur. Ce que vous désirez avoir, ce que vous désirez aller vers quelque chose de nouveau. Parce que c'est une période remplie de surprises. Parfois surprenantes, parfois déstabilisantes. Mais à long terme, c'est quelque chose de positif pour vous. Alors, ne restez pas dans les émotions négatives qui vont vous entraîner vers le bas, mais essayez de voir un petit peu plus haut. Hein? C'est vraiment ici, faire taire l'ego, puis penser qu'il y a des bonnes choses qui s'en viennent vers vous. Parce que si je regarde bien ici, ici on voit une libellule. Je ne sais pas si pour certains, si vous le voyez. Là. Je me mets ici. Ici, on voit... puis il y en a une ici, là. Hein? Il y en a comme deux. Et vraiment, la libellule, c'est vraiment... je dois quitter le monde de mes illusions. Hein? C'est m'ouvrir à un esprit de réalité pour trouver sa voie. Libellule, c'est vraiment ce qu'elle signifie. Alors, vous devez vraiment essayer de ne pas vous faire trop d'illusions négativement, mais plutôt positivement. Et sur cette carte-ci, on voit
Il y a 2 cartes, ça représente. Je vais vous dire tantôt qu'est-ce que ça représente, parce que ces cartes, vraiment, la personne qui a dessiné ces cartes, moi je vois ça comme des tableaux. Il y a des animaux. Les animaux, ça l'envoie des messages. Alors, je vais vous dire en dernier qu'est-ce que ça signifie quand on voit des animaux. Puis je suis sûre qu'elle les a pas dessinés pour rien. C'est vraiment pour nous envoyer d'autres messages. Je vais poursuivre avec ici cette carte. On voit vraiment que, comme vous voyez ici, ça parle d'argent, de projet, d'expansion. C'est vraiment le temps ici de poursuivre vos objectifs. Hein? On vous voit ici que vous êtes très pensive. C'est vraiment ici de s'impliquer, de faire les choses avec planification, ordre, méthode, la patience, la persévérance est vraiment de mise ici et est très importante pour arriver à vos buts. Mais avec mes Capricornes, c'est vraiment vos qualités que je viens de décrire, alors j'ai aucune crainte là-dessus. Mais n'essayez pas par contre de prendre des raccourcis, parce que ça pourrait avoir l'effet inverse et ça pourrait être très imprudent aussi. Ça, c'est une chose qui est très importante. Vraiment, il faut y aller pas à pas. Parce qu'ici, c'est vraiment des résultats à long terme qui vont être positifs pour vous. Ça vaut vraiment la peine d'essayer de mettre toutes nos intentions et d'y croire aussi. Parce que je vous vois pensif et avec l'éclipse et la lune, vous allez avoir souvent l'impression d'être très, pas certaine de vous, de ne pas être très sûre de vous. Alors, essayez d'avoir confiance. Parce que regardez ici, c'est le roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est vraiment, ça parle d'une personne qui est plutôt influente, qui est près de vous, qui est indépendante. C'est une personne qui a le cœur sur la main. Ça peut représenter votre patron, un collègue de travail. Ça peut être aussi votre conjoint. Mais cette personne-là, elle est reconnue. C'est une personne qui est de bons conseils, qui a une certaine notoriété. Mais ça l'annonce vraiment une promotion, un gain ou un soutien auquel vous avez vraiment besoin, hein, avec la maison 12 et l'éclipse. Cette personne-là vous apporte vraiment du soutien dans vos démarches que vous avez à faire ou s'il y a certains jours que vous êtes incertain de qu'est-ce que vous faites est correct ou pas. Mais vous allez avoir l'énergie et l'enthousiasme. Cette personne-là va vous permettre d'accroître votre énergie, votre enthousiasme. Elle va vous aider à atteindre votre objectif, cette personne-là, oui. Et attendez-vous à avoir de bonnes nouvelles pour justement, si vous attendez une réponse, que ce soit du point de vue, comme tantôt je parlais, là, banquier, notaire, avocat, c'est très positif ici. Moi, la réponse pour moi, je suis pas mal certaine. Si c'est au début du mois, ça peut être retardé à cause de Mercure qui est rétrograde. Mais à partir du milieu du mois, on voit que les choses vont déboucher et ça parle beaucoup ici positivement. Je vais vous dire ce que ça parle parce que regardez ici, il y a un petit lézard. Je ne sais pas si vous le voyez là. Mais dans la carte, ici, il y a vraiment un petit lézard. Et le lézard signifie vraiment, comment je pourrais dire ça? C'est transformer. C'est vraiment, il y a quelque chose qui est après transformer votre vie. C'est comme si vous l'avez rêvé et il y a quelque chose qui arrive et qui se réalise comme le rêve vous avez eu. Si je peux le dire de cette manière-là. Mais on vous demande de croire en vos rêves. C'est écouter aussi les messages de vos rêves. Vos rêves peuvent être prémonitoires. Et comme je vous disais ici, on voit hein, que ici il y a le chien, ici il y a le chien. Et le chien mentionne, c'est d'être loyal avec soi-même,
de se faire respecter, de respecter son prochain et de cultiver l'honnêteté. Ça, c'est très, très important parce que le chien, on le dit, hein, c'est quelqu'un qui aime sans condition et on le voit. Hein, ici, il sert de guide justement à la personne qui est comme aveugle. On voit que c'est une personne aveugle. Alors, le chien, c'est vraiment... j'adore les messages, tout ce qu'elle envoie. C'est vraiment quelque chose. Et on voit aussi la chouette, c'est vraiment user de discernement, d'intuition, d'être vigilant. Ça aide aussi à percevoir la vérité. Alors, c'est aller voir au-delà de. Oui, parce que c'est la maison 12. Et la maison 12, parfois, ça met un voile. Alors ici, il y a vraiment, c'est méditer, observer. Vous allez avoir certaines réponses qui vont venir à vous. Alors, je pense que j'ai tout vu. Je ne vois pas autre chose. Il n'y a pas d'autre animal que je vois. La chouette, je l'ai dit. Bon. Alors, c'est pas mal. On va aller voir maintenant ce que ça dit au niveau des amours. Alors, ici, bon, on a gestation. On a outils. Oh, je vais toutes les ouvrir, puis je vais aller voir plus pour voir qu'est-ce qui se passe ici. Alors ici, on a gestation. Alors ici, ça nous parle vraiment d'un projet. Ce n'est pas nécessairement une naissance. Ça peut être un projet, une préparation. Ça peut être l'idée de partir quelque chose de nouveau. C'est vraiment ici embryonnaire, hein? On voit vraiment ici qu'on ne voit pas le bébé, on voit le bébé vraiment comme embryonnaire. Fait que vous pensez actuellement à quelque chose. Et si on regarde ici 41, on voit que c'est un rapport avec le travail. Alors ici, il y a moi, vu que ça parle ici, j'ai demandé au niveau des amours, je crois vraiment ici qu'il y a un travail sur soi qui est après se faire. Et c'est comme si soit vous cherchez les outils nécessaires pour justement faire ce travail, ou c'est juste une question de temps et vous allez trouver les outils nécessaires pour faire votre travail sur soi. Mais c'est bizarre, hein? S'il y a certains Capricornes, femmes qui sont à l'attente d'avoir un bébé, d'après moi, le mois de mars, il va y avoir beaucoup de naissances où il y a quelque chose qui va naître, mais c'est comme si le travail est en route, je sais pas quoi, là, mais ça me parle, ça pourrait être un projet qui donnerait lieu, peut-être que l'enfant pourrait être devancé, sa naissance pourrait être devancée. Parce que si on parle de temps, si je regarde par rapport au temps, mais ici ça peut parler, par contre, le temps qui s'écoule, ça peut être étape par étape. C'est bizarre, je vais vous dire le ressenti que j'ai. Il y a un projet ici que ça fait longtemps que vous aviez peut-être en commun avec votre conjoint. Et il y a un projet ici qui était probablement soit impossible ou qui était mis sur la glace. Et ici, on me dit que c'était une question de temps pour que le tout, qu'une porte qui se rouvre, le projet va être mis à l'avant. C'est sûr que ce projet-là, à cause de la carte que je vois ici, c'est marqué, bon, ici, c'est marqué crise. Alors ici, il y a comme encore un retard avec lequel on doit avoir lieu. Hein? C'est comme une incompréhension. Pourquoi? C'est comme pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Et après ça, là, on voit que il y a vraiment ici, on voit un aimant. Alors ici, c'est vraiment fusionné.
c'est une attirance, une attraction. Et ici, ça parle d'enfant. Alors, c'est sûr que l'enfant, ça ne veut pas nécessairement dire un enfant en tant que tel. Ça peut être quelque chose on peut parler de légèreté, on peut parler d'innocence, on peut parler aussi de pureté, de la curiosité aussi qu'un enfant peut avoir. Alors, si je regarde bien, ici, il y a la gestion d'un projet. Pour certains aussi, ça peut être je voudrais avoir un enfant. Pour d'autres, c'est un projet avec lequel vous avez besoin, vous n'avez pas encore tous les outils nécessaires qui vont entamer, justement, pour avoir ces outils-là, il y a comme une incompréhension, probablement à cause de la maison 12 et de l'éclipse, et Mercure qui rétrograde. Mais tout après ça s'arrange. Regardez comment ça finit bien ici. Il y a vraiment ici quelque chose de vraiment fusionnel. Vous tombez toutes sur la même longueur d'onde, une attirance. Il y a vraiment ici. Et tout le monde est heureux. Moi, je vois ça ici, je vois de la joie. Vous savez, les enfants, ça ne leur prend pas grand-chose pour les rendre tristes et heureux. Puis ici, je vois vraiment qu'avec tout, vous finissez le mois sur une note très positive. Alors que ce soit un projet en commun au niveau, parce qu'ici on parle dans le domaine affectif et au niveau des amours, c'est sûr qu'il y a un petit creux ici, mais ce qui est important, c'est que ça se termine bien. Alors j'espère, prenez juste ce qui vous parle, parce que là on parle ici en général, hein, on parle pour tous les Capricornes de la Terre et ascendants. Allons voir qu'est-ce que le petit oracle des anges a à vous dire. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Alors là, ça vient vraiment conclure qu'est-ce qu'on disait ici. Et en plus, qu'est-ce qu'on disait ici sur la carte. D'aller dans vos projets progressivement. Alors ici, ça parle beaucoup... je dirais que vous n'aurez pas un mois banal. Peut-être que vous allez avoir un mois en dents de scie, parce que ça bouge beaucoup. Puis c'est autant dans un sens de bas en haut. Hein? Mais alors, les émotions vont jouer beaucoup. Ça va jouer. Je vois peut-être aussi soit des rentrées d'argent ou des dépenses à faire. Parce que tantôt, je regardais et je viens de... J'ai cette impression-là, moi, par rapport, peut-être aussi par rapport au projet, un projet en commun avec... Alors là-dessus, moi, mes chers Capricornes, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans vos cœurs et passez un très beau mois de mars. Je vous embrasse tous. On se dit à très bientôt et abonnez-vous parce que j'ai plein de nouveautés pour vous. Bye bye mes amours!